Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces guidances sentimentales du 15 au 30 avril 2022. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite à voir aux autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Quelques petits messages juste avant votre guidance. Il y a une refonte du site internet, donc je vous invite à le visiter. Vous avez les articles de blog avec les dernières news qui apparaîtront sur la page d'accueil. Vous avez également les promos sur notamment la formation au tarot. Il y a les souscriptions aussi qui sont expliquées, les avantages, les jeux concours également. Alors j'avais fait pour Pâques, donc ça se termine le 14 avril. Probablement qu'à la publication de cette vidéo, ça sera déjà passé. Sur Facebook, vous pouvez également me suivre, rejoindre aussi le groupe qui est privé, mais vous pouvez le trouver facilement sur Facebook. Vous pouvez également participer aux prochaines guidances personnalisées que j'ai notamment commencé à animer la semaine dernière avec un Facebook Live. Sur Instagram, chaque semaine, je vais également publier les énergies de la semaine, chaque semaine, et pour chaque signe astro. Alors ça va être sous forme de visuel. Concernant YouTube, bien évidemment, et notamment j'avais animé le live du 10 avril concernant la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe du Poisson, qui était en live. Donc il y aura prochainement des sondages pour savoir un petit peu quelles sont les thématiques que vous souhaitez peut-être que j'aborde avec vous et pour chaque signe astro. Donc d'ici là, bien évidemment, j'aurai proposé probablement quelques sondages. Voilà. Je vous invite bien évidemment à revoir le dernier live pour comprendre un petit peu les énergies que vous serez à même là ici de traverser. Voilà, je vous embrasse tous très très fort, je vous laisse tranquille et je vous laisse avec surtout votre guidance amoureuse. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 15 au 30 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite par votre tirage. Je vous invite bien évidemment à voir votre extension si ce tirage a résonné pour votre situation. Vous savez, vous avez les accès directement en barre d'infos. En attendant, si au niveau de l'énergie, vous ressentez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, je vous invite à la prendre. Sinon, vous restez à gauche. Allez. Les Gémeaux. 15 au 30 avril, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau de votre énergie par rapport à votre partenaire? Ouh, 10 de coupe, d'accord. De la joie, du partage, des projets. C'est le soleil, c'est presque ça. Pour cette personne, j'ai le 3 d'épée inversé. Ok, alors possiblement c'est comme si qu'en fait il y avait, c'était comme un genre de vase communicant. Là vraiment on était peut-être dans une situation totalement désespérée par exemple. Là c'est pas facile. Et là, c'est peut-être une situation qui est en train de se renverser peut-être pour cette personne. Vous êtes peut-être même à même justement d'apporter même de vous-même de la joie à cette personne. Oh, j'ai la rencontre là ici, peut-être pour vous. Le magicien. La rencontre, ça peut être aussi même un coup de foudre. Ça peut rendre confus aussi cette personne. C'est le pouvoir aussi de la manifestation. Bien, ma foi les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui fait blocage du côté du partenaire qui a l'air de sortir de quelques souffrances, là ici peut-être. Le pape est inversé, donc, bon. Ça peut être aussi un divorce. Peut-être qu'il y a une séparation dans l'air, peut-être que cette personne sort d'une séparation, c'est encore frais.
Bon, ça peut être un manque de foi également, là, ici, dans la situation. On va voir de votre côté, les Gémeaux, qu'est-ce qui fait blocage? Ouh, le diable inversé. Alors, juste, j'ai envie de vous dire, diable inversé, magicien, attention quand même à ces énergies-là. Hein, d'accord? Ouh, oui, 7 de coupe, les Gémeaux. Bon. Il se peut là ici. Soyez quand même sur vos gardes. Restez bien les pieds vissés au sol. Le chevalier de bâton n'est pas loin. Donc ça peut être une relation qui ne dure pas. Ça peut être quelque chose qui ne durera pas très très longtemps. Hein, peut-être pour vous les Gémeaux. En tout cas, la confusion est là, le rêve est là aussi. Hein, voilà, on est face à ces coupes et on hésite peut-être à savoir est-ce que je tente, est-ce que je tente pas. Alors peut-être que le diable, il va vous pousser à peut-être choisir celle qui a le plus d'attrait pour vous. On va venir clarifier le magicien et tout ça. Hein. Moi, c'est juste là ici un petit peu ce pape inversé là ici qui peut-être me fait dire que vous avez affaire hein, peut-être à quelqu'un d'un petit peu centré peut-être sur ses intérêts aussi. Hein. Ça peut être également quelqu'un qui peut être qui peut avoir tendance à l'intolérance aussi. Ça peut aussi alors que ce soit quelqu'un d'un petit peu égoïste par moment. Ou alors il y a des difficultés, des obstacles. Il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait possibles. Et peut-être qu'on aura tendance à imaginer que là tout de suite c'est disponible. Parce que c'est comme si que 10 de coupe on avait déjà tout. En fait on faisait des projets, on se voyait, on se projetait quoi. Mais là j'ai peur juste hein, qu'avec cette énergie là il y ait quelques déconvenus quand même les Gémeaux. Hein. On va voir les efforts à faire de votre côté les Gémeaux à ce niveau-là. 10 de pentacle, ok. Alors je ne sais pas si c'est en rapport ici avec la valeur, avec l'argent ou oh oui, alors c'est aussi hein, avoir vraiment les pieds vissés au sol. Parce qu'en général, les pentacles, hein, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qui est tangible. Hein. J'ai envie de vous dire, si vous devez effectivement envisager quoi que ce soit avec cette personne, ne demandez rien de moins qu'un 10 de pentacle. Oui, bon d'accord, ok, on va pas demander la lune, mais non, mais quelque chose de tangible, hein, où vous savez que les 10 couples, là, ici, ce n'est pas pour rien. Voilà. C'est pas du vent, quoi. Hein? Alors, peut-être que vous-même, vous serez tenté, hein, peut-être de brûler les étapes. Là, j'ai quand même un 6 de bâton. De brûler peut-être les étapes avec quelqu'un, d'aller trop vite en besogne et... J'ai vraiment le sentiment quand même que rien n'est impossible. Ça va être tout dépend et en fait ici comment vous allez utiliser l'énergie du diable.
Comme j'aime à le dire, hein, le diable c'est bien quand on a besoin de se protéger. Hein, c'est l'ego hein, qui est là hein, pour... c'est notre bulle hein, qui fait que ben, on sait réagir quand il le faut. Utiliser à l'excès, ça peut avoir tendance aussi à se retourner contre vous. C'est juste ça que je cherche à dire. Les efforts, 6 de bâton. Bon. Ça parle de réussite. Alors je ne sais pas si en ce moment cette personne traverse hein, quelque chose de compliqué, beaucoup de... Les idées sont pas en place. Hein. Il y a des choses qui sont pas en place, qui ne sont pas à leur place. Et là, c'est remettre peut-être de l'ordre à ce niveau-là. C'est revenir peut-être clean aussi. Hein. Ça veut dire qu'il y a un travail en amont à faire. Se débarrasser peut-être un petit peu de ces énergies-là. Hein, parce que le pape inversé a tendance effectivement à être vraiment... peut-être malveillant, lancer des pièges, hein, peut-être aussi, dans lesquels... c'est peut-être quelqu'un aussi qui est tombé dans un piège aussi, c'est pas impossible. Hein, dans lequel on a besoin de rester conscient des réalités aussi, hein, pour ne pas se laisser non plus abuser. Donc là, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui, à mon avis, hein, peut-être à traverser, est en train, là, essayer de traverser des difficultés. Et a peut-être besoin, là, ici, d'accomplir une dernière tâche avant de revenir clean, peut-être pour vous. Hein. Si vous êtes ici, là, ici, sur une rencontre, pour moi, clairement, cette personne n'est pas disponible. Pour, en tout cas, un 10 de pentacle et un 10 de coupe. Là, tout de suite, non. On va voir quand même ce magicien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais là, tout de suite, c'est... Vous avez peut-être quelqu'un, le 5 de coupe, vous voyez. Il se peut que, justement, là, on essuie quelques revers de fortune à ce niveau-là, hein, les Gémeaux. Attention, parce que là, c'est vrai qu'on a tendance, effectivement, à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Alors, ça peut être de l'autre côté, hein. Ça peut être du côté du partenaire, hein. Et là, j'ai un chariot inversé. On est peut-être allé trop vite en besogne, on a une trop grande confiance en soi, peut-être. On a tiré trop fort sur les rênes et peut-être que quelqu'un s'est braqué. Ouais. Vous avez peut-être tellement en fait envie hein, d'avoir ces 10 pentacles et ces 10 de coupe que alors que là vous avez qu'un magicien, hein, on a tout juste le début. Si vous souhaitez effectivement tout de suite arriver à ces 10, ben non, c'est pas comme ça que ça arrive. Hein. Ça met le temps. Et... Hop, pardon. Alors, comment ça va évoluer pour vous? Les Gémeaux du 15 au 23 avril. Pour la semaine du 15 au 23 avril. Comment ça évolue pour vous? Le 3 de bâton inversé. Du côté du partenaire. Reine de Pentacle, cette personne est en train de se stabiliser. Peut-être également aussi hein, de... comment dire tout ce qui est en rapport avec le professionnel, les finances comme le matériel. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi, un signe de terre, vous avez peut-être même le taureau. Quelqu'un qui peut être aussi dans une démarche déjà de... Voilà, de vivre déjà pour soi. Hein. Déjà. Hein. Il y a besoin de sécurité. Hein.
Donc là, j'ai l'impression que vous n'attendez peut-être rien à ce niveau-là. Alors, comment ça évolue entre vous deux? Du 15 au 23. La tour. Plus de précision pour cette tour. 3 de pentacle. Alors, j'ai 3-3. Il se peut là ici qu'il y ait une triangulaire. Pour certains. Que dis-je? Oui, non, c'est ça. 3-3. Non, 3-3. Là, cette tour s'est effondrée. Là, ici. Donc, il y a quelque chose de fragile là ici qui s'effondre. Et là, on met en commun peut-être les biens aussi. On cherche à construire, à apporter chacun sa pierre à l'édifice pour reconstruire cette tour. Peut-être que pour certains, cette personne peut-être se stabilise financièrement et peut commencer peut-être à être dans cette approche-là. Et peut-être même que vous ne le voyez pas venir. Ça peut être une surprise. Hein. Plus de précision pour 3 de bâton inversé. Non, vous ne le voyez pas venir. C'est la belle au bois dormant. C'est presque ça. C'est quand même là ici hein, la souffrance. Hein. Il y a quand même de la fatigue, surtout pour moi. Pour vous, la dernière semaine, donc du 24 au 30 avril. L'as de pentacle est inversé. Là, vous êtes comme sur un départ. Alors, je ne sais pas si vous reprenez vos billes. Peut-être que ça demande énormément d'efforts aussi, peut-être pour se reconstruire. Vous avez besoin de temps, besoin de vous éloigner aussi un petit peu. Il y a peut-être une distance là, ici. Hein. Peut-être que c'est peut-être aussi cette personne qui reprend sa contribution quelque part. Hein. Alors quand je dis contribution, c'est ce que cette personne cherche à amener. Hein. Il y a des complications, oui. Ça devient a priori difficile pour cette personne d'être disponible, possiblement. Ouais, le roi de bâton inversé. La personne peut ne pas nécessairement... peut ne pas faire ce qu'il ou elle veut. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui est un petit peu centré, trop centré sur ses intérêts. Ou alors peut-être le sentiment d'avoir le monde contre soi, que rien ne va, mais non, on peut dépasser ça. Peut-être que là ici, hein, vous attendez quelque chose de la part de cette personne et ça ne vient pas. On va voir la résultante entre vous deux, les Gémeaux. Alors, bon, j'ai quand même un chevalier de coupe. Je pense que voilà, on se fréquente, mais est-ce que ça va aller plus loin? L'empereur. J'ai le bélier qui est là, peut-être fortement tête têtue, hein, aussi possiblement. Il est aussi dans ce besoin également de s'accomplir, hein, l'empereur. Hein. Et là, reine d'épée. Le climat a l'air de se refroidir un tantinet. Oui, 8 de coupe. J'ai comme
Alors, peut-être que là, ici, hein, attention, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être, hein, à terme, souhaitera construire quelque chose. Là, clairement, c'est pas une énergie vraiment disponible, en tout cas à temps plein. Hein. Donc là, c'est pour ça que le chevalier de coupe. Hein. Non, c'est... Voilà. Puis émotionnellement, l'empereur, c'est pas le plus ouvert. Hein. Je vous dis, hein, il est plutôt concentré là ici sur ce qu'il est en train de faire, sur comment il veut faire les choses, il parle boulot. Et peut-être que la reine d'épée s'ennuie aussi. Alors, peut y avoir des discussions, hein, peut-être qu'il y a un échange, mais c'est comme si qu'en fait on attendait peut-être un rendez-vous romantique, et au final, c'est la reine d'épée qui écoute l'empereur. Ça me fait cet effet-là. Voyez, hein, l'énergie, c'est bélier, balance, hein, aussi, un signe opposé. Hein, donc il y a cette idée de friction. Hein. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, peut-être que vous risquez de lâcher un petit peu l'affaire. En tous les cas, là ici, de vous en éloigner. Peut-être aussi que ça a démarré trop vite. Peut-être qu'on a cherché à construire quelque chose peut-être trop vite. Hein. On n'a peut-être même pas encore eu laissé le temps. Hein, là, à cette tour, à ce changement, là, ici, hein, peut-être que certains, vous allez même emménager ensemble. C'est pas impossible. Et j'ai peur, en fait, que ça soit allé trop vite. Et là, pour le coup, c'est comme si qu'on avait besoin de s'aérer hein, direct, quoi. Alors, si vous venez d'aménager ensemble, complicado, hein. Alors, à moins que vous partiez en vacances, mais peut-être, hein. Mais là, le roi de bâton inversé est carrément pas trop disponible. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui a beaucoup trop de choses à faire, beaucoup de choses à accomplir. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de s'accomplir, hein, voilà, de réussir. Hein. Allez, les Gémeaux. Sagesse, bon raisonnement. Oui. Vous avez le renard. La ruse. Quelqu'un de rusé, malhonnête, possiblement. On vous dit prudence, ne tombez pas dans son piège. Message reçu. Utilisez votre bon sens, hein, les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous dit ce message ? Guérison, équilibre, calme, épée. D'accord. Guérison, pas tout à fait. Hein. C'est le message qui vous dit peut-être que tout va bien alors que tout n'est peut-être pas aussi rose. Hein. Les Gémeaux. Équilibre, les promesses. Coup de foudre. Vous voyez, ça c'est le magicien. Hein. Ah. Ok. Oh là là. Solitude. L'oubli. La négligence. Vous voyez. Pour moi, hein, vraiment, cette personne, je pense que il ou elle a besoin peut-être de se réaliser à ce moment-là. Et du coup, j'ai peur que vous passiez en fait au second plan. 8 de coupe en général, c'est quand on s'éloigne. Bon, j'ai quand même l'as de bâton. Donc il y a peut-être toujours une attirance, mais j'ai peur que ce soit une relation de courte durée hein, chez moi.
Alors, quel message pour vous, les Gémeaux? Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit chaque fois que tu offres de l'amour. À travers un geste, une pensée ou un mot affectueux. Tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour et confiance en toi et continue à donner de l'amour. Le joyau, chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme et confiance, encore une fois. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. La prière, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. J'ai l'impression que vous aurez peut-être même tendance à avoir des idées noires. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est déjà très établie. Et là, vous avez affaire possiblement à quelqu'un qui ne vous accorde pas de temps, qui vous dit que peut-être tout va bien, alors que non, clairement, il y a des choses qui... Bon. La séparation peut être une prise de distance momentanée, ça peut être aussi bien évidemment une relation qui ne tienne pas. Hein. Si vous êtes dans une relation, en tout cas récente, j'ai l'impression. Seul le temps le dira. Donc vraiment, hein, c'est ce que je vous disais, c'est ce magicien-là ici. En tout cas, moi là ici, de votre côté, quand je vois 2-10, je sens bien que vous êtes dans cette énergie de vraiment vouloir, de tout faire pour que ça fonctionne. Mais pour moi, vous êtes face à quelqu'un qui a besoin de se réaliser seul et pas forcément dans une relation de couple. Tout du moins, n'envisage pas tout de suite peut-être quelque chose sur du long terme. Et là, il y a une cassure là ici. Je pense qu'à un moment donné, chacun, on essaye d'apporter, vous voyez, cet équilibre, hein, c'est la tour et le 3 de pentacle, on essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, et puis à un moment donné, il y a quelque chose, et là, peut-être que ça arrive d'un seul coup, et on ne comprend pas. Parce que là, ici, si cette personne vous dit oui, oui, tout va bien, j'ai en fait l'impression que ne tombez pas dans ce piège-là. Hein. C'est peut-être que utilisez votre intuition et votre bon raisonnement. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, j'ai aussi les intérêts. Hein. Vous êtes peut-être face à quelqu'un là ici hein, qui a effectivement besoin de se réaliser. Et là derrière, j'ai la tendresse et l'égarement. Hein, donc c'est comme si que vous êtes là hein, peut-être à vouloir de la tendresse ou à en donner. Et peut-être que vous n'en avez pas en retour et vous ne comprenez pas en fait ce qui se passe. Du coup, il y a peut-être une négligence là ici. Pardon. Et du coup, on s'éloigne et malgré tout, quand même, ça... Et peut-être que même cette personne, à un moment donné, risque de penser c'est juste pas possible, ça peut pas fonctionner. Alors que le 6 de bâton, pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien n'est impossible avec cette énergie-là. Ça, c'est juste un manque de... C'est les fausses croyances que l'on se fait. Hein. On se fait des fausses... Il y a des fausses croyances peut-être ici. Hein. Bon. Eh bien, les Gémeaux.
J'espère que ça va pas nécessairement parler à tout le monde pour le coup, mais bon, c'est pas non plus un tirage catastrophique quand même. Bon, peut-être qu'il y a un nouveau coup de foudre et qu'il y a une séparation derrière, hein, s'il y a une triangulaire. Ça se peut, hein. En attendant, j'ai terminé pour votre tirage. Alors si ça a résonné du coup pour votre situation et au niveau du partenaire, je vous invite à voir l'extension qui vous sera proposée directement en barre d'infos. J'espère que ça vous aura aidé. En attendant, je vous laisse avec la prévisualisation. Je vous embrasse et vous retrouve au mois de mai. À très vite. Les Gémeaux, merci beaucoup donc de me retrouver sur cette extension. Donc il s'agit de votre partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. On va un petit peu approfondir les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, bien évidemment, je vais arriver à parler. Vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir étayer avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les Gémeaux. Le 8 d'épée. Alors, c'est dans la tête, hein, c'est mental, hein, donc c'est peut-être cette impression d'étouffer, peut-être de ne pas se sentir libre non plus. Quelqu'un qui peut-être n'a pas le choix, en tout cas sans qu'il ou elle n'a pas le choix. Dans une situation, on a peut-être du mal également à se rendre disponible pour le coup. Mais ça peut être aussi hein, des pensées, le fait hein, peut-être de ressasser certaines pensées négatives aussi. Voilà. Qui nous restreignent, qui nous empêchent d'avancer, de voir certaines choses. Alors, qu'est-ce qui fait blocage justement? Qu'est-ce qui fait blocage? C'est le pendu. Ok. La nécessité, effectivement, là, ici, hein, de voir les choses avec un petit peu plus